Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 660 de Bleach. Alors déjà, je vous préviens direct, je vais enregistrer cette vidéo super tard, donc je m'excuse d'ores et déjà pour l'heure où vous aurez cette vidéo donc, qui sera publiée sur la chaîne. Enfin franchement, ça va faire super tard, surtout que là que j'ai celle de One Piece qui est en train de uploader au moment où je dis ça. Et surtout déjà, j'ai galéré à la tourner celle-là, puis après j'ai eu des problèmes de... Enfin aujourd'hui, c'était la journée des emmerdes, cherchez pas, il y a des journées comme ça. Enfin, j'ai d'abord eu des problèmes de connexion avec internet avec mon téléphone. Là, après, pareil, vu que je filme avec mon téléphone, comme vous devez déjà vous en rendre compte. Pareil, là, pour connecter, déjà, pour exporter la vidéo de mon téléphone à l'ordinateur, d'habitude, ça le fait sans trop d'encombre. Là, pareil, j'ai eu des problèmes, mon ordi qui détectait plus rien. Enfin, bref, je vous passe les détails, mais bon, résultat, j'ai quand même réussi un petit peu à restabiliser tout ça. Donc, tout remarche comme sur des roulettes maintenant. Mais j'ai quand même toujours un gros problème de taille, c'est au niveau de la taille des vidéos. C'est-à-dire que quand je les exporte de mon téléphone pour les mettre dans mon ordi, après, j'ai pas le temps de les compresser. Enfin, ça me fait perdre trop de temps par rapport à ce que je gagne. J'ai déjà essayé de les compresser avec Handbrake, enfin pour ceux qui connaissent, donc qui permet de compresser un petit peu les vidéos et de modifier un petit peu que ce soit la qualité ou la qualité, puis surtout la taille de la vidéo pour faciliter l'upload, mais ça m'a pas trop apporté, on va dire, ça a pas trop été bénéfique pour l'instant, enfin sinon ça me faisait une qualité trop dégueulasse. Je peux pas vous faire en dessous du 720p, enfin un minimum de qualité. Et donc voilà, c'est bon, je vous dis tous ces détails tout simplement pour vous demander, c'est un peu un appel au secours. Non, s'il y en a d'entre vous par contre qui sont hyper calés en vidéo, si vous pouvez me filer un site ou un logiciel que je pourrais télécharger sur mon ordi, qui pourrait vraiment compacter les vidéos, histoire vraiment qu'elles fassent pas beaucoup vraiment pas beaucoup de taille, qu'elles soient vraiment petites, enfin vraiment en dessous d'un giga s'il vous plaît pour des vidéos de 20 minutes, si vous connaissez ça, franchement si vous connaissez des gens qui s'y connaissent un petit peu en informatique, ou même si vous y connaissez, enfin en informatique, voilà, en compactage de vidéos, en compression, vraiment manifestez-vous dans les commentaires ou contactez-moi en message privé, mon adresse mail, je vais la mettre dans la description de cette vidéo si vous voulez me contacter en privé. Donc voilà, franchement, manifestez-vous s'il y en a qui s'en connaissent parmi vous, s'il vous plaît, c'est super important, à la fois pour la chaîne et à la fois pour vous, à la fois pour moi, enfin à la fois pour tout le monde, c'est pour le bien commun, s'il vous plaît, manifestez-vous ceux qui s'y connaissent un petit peu là-dedans. Enfin, si il y en a parmi vous donc, qui voient cette vidéo, qui s'y connaissent bien entendu. Donc, passé ces petits détails, on va enfin démarrer cette review de Bleach. Donc, review live pour l'occasion. Donc, je crois que c'est la première review live que je fais de Bleach. Donc, bon, je vais un peu vous expliquer quand même les détails si vous regardez que Bleach, si vous regardez pas les autres vidéos. Donc, review live, simplement, je prends le chapitre, je vous mets le lien d'ailleurs dans la description, et vous pouvez le suivre comme ça en même temps que moi. Bon, les trois quarts d'entre vous, ils auront lu le chapitre, mais pour les deux, trois petits d'entre vous qui l'auront pas lu, c'est un petit peu mieux. Enfin, franchement, pour vous, vous êtes au top. Donc, vous prenez si vous êtes sur votre, si vous êtes sur votre ordi, pardon. Donc vous ouvrez donc enfin, vous gardez la vidéo, vous la mettez de côté, vous ouvrez le scan en même temps, et vous allez suivre en même temps que moi, comme ça vous permettra enfin, de suivre si vous voulez tout en même temps et de le débriefer. Et ça se trouve, ça vous permettra de voir des choses que moi j'aurais pas forcément soulignées. Donc lien du chapitre dans la description. Enfin voilà, je vous mets vraiment tout en description, et puis on va enfin démarrer ce chapitre. Alors, donc un conflit éclate entre Oliu et Ashwolf. Quand tout à coup Ichigo apparaît maintenant, leurs trois destins s'affrontent. Donc oui aussi, petite info, si j'ai décidé de faire cette review là, c'est parce que j'attendais ce combat depuis hyper longtemps et que j'ai envie de voir vraiment comment on pourrait qualifier ça, des faits importants, des événements importants. Et donc je pense que ça pourrait faire plaisir à tout le monde de le partager à tous. Enfin, c'est un peu ça le but des reviews live. C'est surtout bien de le faire quand il y a des bons gros chapitres, des bonnes grosses révélations. Et puis donc ça permet à ceux qui nous suivent, enfin à ceux où je parle de moi, mais de tous les autres reviewers de Scan, vous permet un petit peu de voir nos réactions en direct, c'est-à-dire sans qu'on se soit fait spoiler avant. Donc Kurosaki-kun, alors donc là on voit Sado et puis Orihime qui arrivent, donc qui suivaient Ichigo, et donc ils vont arriver très certainement dans la salle en même temps qu'Ichigo, enfin Ichigo était arrivé à la fin du chapitre précédent et eux ils suivent. Donc tout va bien, Ichigo, il leur déclare tous les deux. Et là, on voit... Ah, donc voilà, ça y est, enfin les retrouvailles entre les quatre bons vieux amis. Donc voilà, au début du manga, pour ceux qui se rappellent, à Karakura, donc la ville où se passe l'action dans le monde des humains. Vraiment, il y a ce petit groupe-là qui s'est formé, même à l'école, enfin dans la vie de tous les jours, où ces quatre-là étaient tout le temps fourrés ensemble, que ce soit Sado, Rihime, Ichigo, et puis donc Ichida qui est arrivé un petit peu après. Et donc voilà, c'est la première fois que je crois que Rihime et Sado revoient Ichida depuis qu'il a fait un peu de défection. Et donc c'est les grandes retrouvailles, on va dire, de tous les quatre. Alors, avec une rencontre à l'improviste, leurs émotions déjà embrouillées deviennent tout à coup encore plus confuses, tu m'étonnes. Et donc, on va voir enfin le choix d'Ichida. C'est surtout ça vraiment qui va être, je pense, au cœur de ce chapitre-là, le choix d'Ichida. Est-ce qu'il va rester avec Ashwolf ou est-ce qu'il va se retourner contre lui et le combattre avec Ichigo. Alors Ashwolf déclare, il semble que tous les joueurs soient arrivés. Ah, donc alors est-ce qu'il l'avait pressenti? C'est pourquoi c'est quoi? Alors Ichigo déclare, c'est quoi le problème de ses yeux? Ce sont les mêmes que ceux d'Iwatch. Enfin, que d'Iwatch, punaise, encore une fois, je me suis gouré, excusez-moi. Quelle chance Ichida Oreo, déclare Jugram.
Donc voilà, comme ça, pour répondre un petit peu à ce qu'Ichigo s'était dit, donc ça on l'avait pas appris dans le chapitre précédent, enfin peut-être même avant, mais ça nous avait été rappelé, que Ashwolf en fait il remplaçait Iwatch quand ce dernier s'endormait, puis prenait un petit peu sa place. Voilà, sa place de maître des Kinshi, et puis de master of Kinshi et master of Vandenreich. Alors il me semble que le destin donc, du Grave Neclar, il semble que le destin te donne un coup de main pour faire tes preuves. Ah oui, lui en fait ça l'arrange vraiment au plus haut point, donc alors vas-y, prouve-le-moi. Donc simplement pour que tu ne sois pas... Voilà. Si tu dis que tu n'es pas un traître, je veux que tu les tues jusqu'au dernier. Voilà, ça on pouvait s'y attendre. Mais, hein? Mais hélas, alors attendez, il va continuer. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais hélas, mais hélas, mais hélas quoi? Hélas, hélas, là je t'en laisserai pas l'opportunité. Alors, il va dire quoi? Je peux déjà voir exactement comment tu vas répondre Ichida Orius. C'est-à-dire, là je suis sûr qu'il sait pas et qu'il prêche le faux pour savoir le vrai. Et donc, Ichida décoche un peu son arme de Kinshi, son fameux arc. Et donc, il décide. Ouais, si, il a tiré deux flèches sur Ichigo, l'enfoiré. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je pense qu'ils vont commencer un simulacre de combat. Et donc, voilà, le vrai combat entre les deux va démarrer. Donc, on va voir si les deux vont se donner à fond. Donc, Ichigo déclare: qu'essaies-tu de faire, Ichida? Te battre avec nous juste parce que ce type te dit de le faire. C'est vraiment ce que tu veux? Et donc Ichida pour l'instant qui n'a pas encore répondu, enfin voilà, ça surprend Ichigo bien plus que l'autre. Donc là, ce chapitre qui sera beaucoup plus du combat, je pense que, bon après voilà, ça va s'étendre peut-être sur plusieurs chapitres, plus du combat on va dire que de la parlotte. Donc encore une fois, des superbes pages dessinées par Kubo Sensei, franchement super beau, on voit des explosions, punaise, j'espère vraiment qu'ils vont réadapter l'animé, parce que là en animé ça va rendre vraiment mais super bien. Donc on voit un peu qu'il a pété, il a un peu pété le palais, donc on voit qu'Ichigo était pas très loin de tomber, après une fissure qu'Ichida a fait. Donc Sado est en train de le récupérer in extremis et enfin j'allais dire ouais Orihime, enfin ou Inoue, vous l'appelez comme vous voulez. Je crois qu'elle a été la cible de cette attaque. Et donc s'ensuit une grande explosion. Donc je crois qu'ils sont tous un petit peu en train de tomber, peut-être. Alors attendez. Non, alors visiblement ils ont tous réussi un petit peu à esquiver cette attaque. Enfin, il y avait une sorte d'attaque qui pleuvait un petit peu sur eux, enfin un peu comme une pluie de flèches. Enfin pour le coup une pluie de flèches de Kinshi, pardon. Mais ils ont réussi à l'éviter. Et donc Sado lui demande à Inoue: tu vas bien Inoue? Oui, lui répond-elle. Alors heureuse d'avoir pu activer mon Santen Keshun à temps, donc elle a pu activer son pouvoir pour les soins in extremis. Donc Kurosaki va bien aussi. Donc voilà, les trois sont saufs et le combat va pouvoir encore une fois se jouer. Donc dis-moi Ichida, le déclare, lui dit Ichigo. Donc alors est-ce que tu as toujours été un traître, je pense, ou est-ce que depuis le début est-ce que depuis le début tu es vraiment dans leur camp? Enfin quel jeu joues-tu? Je pense que ça va être quelque chose comme ça. Alors, pourquoi te mettre du côté des Kinshi et insister pour te battre contre nous? Ichida lui répond: et qu'est-ce que ça va changer si je te le dis? Et Ichigo continue: si je peux au moins comprendre pourquoi je me battrais contre toi, ou ferais ce que j'ai à faire, jusqu'à ce que je fasse rentrer un peu de bon sens dans ce crâne qui t'appartient et t'ouvre les yeux. Et si tu ne peux pas comprendre, voilà, ouais, Ichigo il aime bien savoir à qui il a affaire et pourquoi il combat. Ça, c'est une des grandes qualités qu'il a. Il n'aime pas me faire des combats, on va dire, pour le plaisir. Il n'aime pas tuer. Même de manière générale, il aime bien combattre pour ce qui est juste de manière générale. Enfin, comme il l'a prouvé à plusieurs reprises, que ce soit dans la première partie lorsqu'il allait sauver Rukia, enfin voilà, tout le long du manga, il a toujours gardé la même ligne de conduite. Donc Ichigo déclare: tu sais te faire rentrer un peu de bon sens dans le crâne, commence vraiment à m'attirer en ce moment. Quoi? Alors quoi qu'il arrive, tu vas quand même te battre. C'est quoi cette réponse? Donc même Ichida est un petit peu surpris. Donc je crois qu'il va peut-être dégainer encore une flèche. Alors attendez, ça reste à voir. Donc voilà la clé solaire. Donc il lui remet une clé solaire. Alors on les a données à tous les Sternreiters en les maintenant contre les plaques de métal connues sous le nom de portes solaires, réparties en de nombreux endroits du Warwolf. On peut se téléporter vers les autres portes solaires. Si tu te diriges vers la gauche, à partir de là, il y aura des escaliers qui descendront. Suis ces marches et il devrait y avoir une porte solaire installée là-bas pour faciliter l'invasion du monde réel. Alors, utilise-la, prends tes amis là-bas et pars. Donc ouais, en gros, il lui dit, il essaie de lui donner une petite porte de sortie pour qu'il puisse se sauver avant que ce soit trop tard, parce que pour lui, il est déjà trop tard. Je resterai derrière et renverserai le Warwolf moi-même. Donc voilà, que c'est lui qui va gérer tout ça. Une fois que j'aurai activé les éclats que j'ai dispersés à travers tout le Warwolf, tout le Reishi qui s'y est accumulé se rejoindra et détruira définitivement cet endroit. Ah ouais, carrément! Moi qui pensais qu'il faisait ça parce que c'était inéluctable, et alors attendez. Qu'est-ce que tu racontes, Ichida? Tu as l'air complètement dingue là, déclare Ichigo. Je savais que tu dirais quelque chose comme ça. C'est pour ça que je suis venu ici sans te le dire. Voilà,
qui a mis ça un peu au plan, et je crois qu'il est en train de dévoiler qu'il est en train de trahir les Steinreiters, qu'il a fait tout ça pour leur bien. Tu n'as pas à faire ça, déclare Ichigo. Tout ce qu'on doit faire, c'est vaincre cet enfoiré d'Iwatch et tout ira bien. Et Ichida lui répond, c'est impossible, on n'a aucun moyen de le vaincre. Et donc, dans ce cas, pourquoi ça doit être à toi tout seul de te charger de tout ça? En gros, il est en train de prendre la responsabilité, il est en train de se sacrifier, et là, il lui donnait un peu une clé de sortie pour arriver à retourner à Karakura, et donc qu'il ne soit pas victime, si vous voulez, de la destruction du Vandenreich, et puis même du Soul Society, de manière générale. Alors, c'est quelque chose que personne d'autre que moi ne peut faire, donc ouais, de par ses aptitudes de Kinshi. Ces éclats de destruction ont été transmis par mon maître, donc c'est pour ça qu'il l'a dans son gant gauche, enfin je sais plus si c'est le gauche ou si c'est le droit, et donc il peut le faire uniquement lui-même. Ils ont été créés par le Sanrei Shuto, donc voilà, le gant du Sanrei, le gant que je viens de vous citer, donc qui est transmis, je crois, de père en fils dans la famille Ichida. Seul mon Reiatsu peut les activer, voilà, donc il le reconfirme. J'ai choisi ce plan après y avoir réfléchi soigneusement, il n'y a vraiment pas d'autre moyen. Maintenant que je l'ai dit, dépêche-toi de partir, avant que Ashwolf ne remarque que quelque chose ne va pas. Ah, donc ouais, en fait, ils se sont déplacés durant le. Parce que je me suis dit, là, il est en train de déclarer ça, mais Ashwolf, il est pas au courant. En fait, non, ils ont réussi à progresser. Je crois qu'ils se sont tombés à un niveau inférieur, enfin, un petit peu au loin, tous les quatre. Et donc, c'est pour ça, enfin, c'est un peu. Je pense que c'est pour ça qu'il a mené ce genre d'attaque au début du combat, pour pouvoir un petit peu s'éclipser on va dire, un peu de l'emprise de Ashwolf. Tu ne comprends toujours pas, hein, donc je pense que c'est lui qui cause, ou peut-être Iwatch, ça reste à voir. Alors, avant qu'il ne remarque, et quand était-ce déjà? Je te l'ai dit, non? Je peux déjà voir exactement comment tu vas répondre. Enfin, Ichida Orio. Et oui, c'est bien Ashwolf qui l'a pris en flag. Enfin, là, je vois des cheveux blancs. Ouais, de toute façon, il y a de fortes chances que ce soit lui, vu que Iwatch, il a une moustache vraiment très protubérante, qui prend vraiment beaucoup de place. Et donc, le chapitre se termine là-dessus. La confrontation commence enfin contre celui qui peut tout voir, le plus puissant des ennemis. Ouais, enfin, on va dire là, le plus puissant des ennemis à l'heure actuelle, enfin, j'allais dire après que Iwatch se soit tombé, mais c'est pas encore le cas si vous voulez, vu que, enfin, il a un petit peu l'être le plus puissant tant que ce dernier dort, mais quand il sera réveillé, enfin, voilà, il repassera si vous voulez au second rang. Et donc là, le chapitre se termine là-dessus. Bon, je vais vous donner, je pense, mon avis par rapport à tout ça. Donc Kichida, bah, pas des masses surpris, enfin, ça m'aurait vraiment étonné qu'il reste du côté des Kinshin. Donc voilà, Kichida n'était pas un traître. Donc on verra pas, enfin, à part s'il est vraiment contraint par la force physiquement et mentalement, pardon, de la part de Iwatch ou peut-être de Ashwolf. Après, ça reste à voir, mais il y a peu de chances donc on voit un vrai combat vraiment corps et âme, avec un des deux qui crève à la fin. Là, je vois plus du coup dans le prochain chapitre un combat où les deux vont s'allier de concert, un peu comme je le disais à la fin de Mario précédente, où ils vont vraiment combattre en duo. Enfin, face à Ashwolf pour le terrasser. Et je pense que le plan d'Ichida va marcher, mais je pense qu'il ne sera pas le seul à se sacrifier. Peut-être qu'Ichigo se sacrifiera, peut-être qu'Aizen se sacrifiera, peut-être que ce plan du coup ne marchera pas ou sera un peu tué dans l'œuf par Iwatch ou par Ashwolf, ça reste à voir. Mais ouais, enfin, il y a beaucoup de possibilités, mais voilà, ne vous inquiétez pas. Enfin, peut-être que Inoue et Sado vont peut-être être ramenés dans le monde humain avec les, on va dire, entre guillemets, les Shinigami pas trop importants, mais là, Kubo Sensei vient vraiment de donner un coup d'accélérateur à son manga, je pense. Enfin, pour tous ceux d'entre vous, voilà, je parle, vu que vous le savez que je parle beaucoup dans les commentaires, beaucoup moi m'avaient dit que Bleach allait encore durer pas mal de temps. Là, avec cette déclaration, quand même, il y a un petit peu une contrainte temporelle qui est en train de se mettre en place par rapport à tout ça. Enfin, après, donc c'est possible encore que vous ayez raison, bien entendu, si le plan est avorté ou s'il est tué, mais si le plan va vraiment à son terme et qu'au final, voilà, tout ça arrive à se terminer et que Iwatch et tout le reste des Kinshi sont terrassés, tout ça, en fait, ça prendra pas énormément, enfin, énormément de temps, je pense. Enfin, là, directement, on va dire tout ça est à peu près mis en place. Maintenant, reste plus qu'à que ça se passe et que ça s'active, enfin, que Ichida mette son plan à exécution, si vous voulez. Mais bon, après, il y a encore des combats qui sont en cours, voilà, il y a encore beaucoup de choses à traiter. Mais voilà, quand même, je pense pas que ça va s'éterniser sur 107 ans non plus, ça reste à voir. Là, en tout cas, le Kubo est parti sur une ligne directrice, c'est-à-dire il est parti dans une direction. Il peut casser cette direction pour reprendre un autre chemin. Vous voyez, il a encore deux, trois portes ouvertes, mais là, quand même, il vient de se mettre deux, trois petites contraintes, je pense, en annonçant ça dans ce chapitre. Après, ça reste à voir. Franchement, laissez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à la suite surtout. Mais moi, franchement, pour le prochain chapitre, je vois Ichigo et Ichida donc combattre de concert face à Ashwolf et puis voir donc du coup ce que ça pourrait donner les pouvoirs de Iwatch directement contrôlés par un autre de ses subalternes. Moi, je pense pas qu'il sera aussi puissant que Iwatch lui-même, mais ça pourrait donner quelque chose d'assez intéressant. Enfin voilà.
Donc laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à ce chapitre, par rapport au plan d'Ichida. Est-ce que vous pensez qu'il a des chances d'aboutir ou est-ce qu'il va être tué dans l'œuf? Voilà, vu qu'on sait que Iwatch, tout ce qui met à exécution, on va dire tous les plans, et c'est un des membres, enfin c'est un des personnages les plus puissants et les plus intelligents de Bleach. Enfin voilà, il laisse rien au hasard, donc peut-être qu'il a déjà connaissance de ce projet-là. Là, visiblement, Ashwolf, à la fin de ce chapitre-là, il disait qu'il savait déjà un petit peu ce qu'il avait prévu de faire, qu'il avait déjà un petit peu anticipé sa pseudo-trahison, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, qu'il savait à peu près tout ça. Donc si Ashwolf le sait, ça veut peut-être dire que Iwatch le sait aussi. Donc ça se trouve là c'est déclaré qu'il est en train de pioncer, alors que ça se trouve il est en train un petit peu d'enlever tout le reishi, punaise je vais y arriver, enfin tout ce que Ichida avait un peu mis en place et que malheureusement bah, ça, son plan ne verra même pas le jour. Enfin voilà, ça reste à voir, ça reste à étudier, ça reste à débattre. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Mettez-moi un petit pouce bleu s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Commentez, partagez, surtout abonnez-vous à la chaîne pour plus de reviews. Encore une fois, sincèrement désolé pour le temps de sortie, enfin pour la sortie très tardive de cette vidéo. Surtout que je l'ai tournée après celle de One Piece, mais voilà. Et surtout, si vous y connaissez bien en vidéo et que vous connaissez une petite méthode ou un logiciel ou quoi que ce soit qui me permettrait de compresser des vidéos de taille assez importante sans toutefois altérer la qualité, voilà, que je garde au moins du 720p. Franchement, manifestez-vous dans les commentaires ou contactez-moi en privé. Enfin voilà, vraiment s'il vous plaît, c'est un vrai appel au secours, j'ai vraiment besoin de vous. Sur ce, je vous laisse passer un très bon week-end. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.